Alors, nous continuons. Si l'adultère, c'est le fait d'un homme d'aller avec une femme mariée ou une femme mariée de rompre son alliance, et si la fornication, c'est le fait d'avoir une relation avec une femme sans alliance ou de multiplier les petites alliances temporelles dans le temps, que dire de certains versets dans les Écritures qui, pour certaines personnes, je précise bien, semblent condamner la polygénie. Nous allons prendre ces versets qui sont souvent utilisés par ceux qui décrivent la polygénie. Commençons par 1 Timothée 3.2. 1 Timothée 3.2. Timothée 3.2, nous lisons. 1 Timothée 3.2. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner. Nous allons nous arrêter là. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme. Ceux qui décrivent, qui sont contre la polygénie, utilisent souvent ce verset. Regardez, il écrit mari d'une seule femme. Mais qu'est-ce que Shaoul veut dire? Qu'est-ce que Shaoul veut dire dans ce verset? On va également prendre un autre verset qui est également utilisé, Tite 1.6. Tite 1.6. Je lis. Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit pas accusé de dissipation ou insubordonné. Encore une fois, ici il est indiqué, si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme. Ils disent, vous voyez, il est indiqué mari d'une seule femme. Donc la polygénie, c'est un péché. Qu'est-ce que Shaoul veut dire ici? Alors ici dans les deux versets, aussi bien dans 1 Timothée 3.2 qu'ici dans Tite 1.6, le mot grec qui est utilisé pour une, c'est le mot mia. Et mia, c'est un mot qui veut dire première, dans le sens numéral ordinal. Donc il y a première, deuxième, troisième, etc. C'est ça le sens du mot mia. Et donc on devrait lire ici, si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, si quelqu'un est irréprochable, pardon, mari d'une première femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient pas accusés de dissipation ou insubordonnés. Et quand on retourne dans 1 Timothée 3, 2, Timothée 3, 2, on devrait également lire, il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une première femme. Mari d'une première femme. Ça veut dire quoi? Pourquoi doit-il être mari d'une première femme? C'est indiqué d'ailleurs plus tard, hein, plus bas dans les versets. Ceux qui lisent cela se limitent simplement à ce que leur arrange, évidemment. Pourquoi le surveillant devrait-il être mari d'une seule femme? Déjà, une première chose ici. On parle d'un surveillant. Alors, qu'advient-il d'un homme qui ne veut pas être surveillant, qui ne veut pas être pasteur, qui veut simplement être dans l'assemblée? Dans ce cas-là, lui pourrait avoir de multiples femmes. Ça, c'est un premier point, première interrogation. Et une deuxième interrogation, pourquoi parle-t-on du fait qu'il devrait avoir au moins déjà une femme? C'est expliqué par la suite. Parce qu'il doit prouver qu'il peut effectivement diriger une famille, donc une femme, et s'il a des enfants, qu'il doit prouver qu'il peut diriger correctement une femme et des enfants. En ayant prouvé cela, il pourra prendre en charge une assemblée, donc un plus grand nombre de personnes. Puisqu'il a pu diriger un petit nombre de personnes, il peut donc logiquement diriger un plus grand nombre de personnes. C'est pour ça qu'on impose aux surveillants d'être déjà au moins mari d'une femme, d'avoir prouvé qu'il pouvait effectivement diriger une femme et voire même des enfants. C'est la raison pour laquelle on dit cela. Preuve que Mia veut dire première. Matthieu 28, 1. Matithiaou 28, 1, nous allons lire.
Matthieu 28.1, c'est l'épisode où les femmes vont au tombeau après la mort du Messie, du Massiach. Matthieu 28.1, Mattityahu 28.1, je lis. Or, sur le tard, le jour du Shabbat, au crépuscule du premier jour, du premier jour de la semaine, Myriam de Migdala et l'autre Myriam vinrent voir le sépulcre. Donc on parle ici de Marie de Madeleine et Marie sont venus au sépulcre. Et ici, il est indiqué, ils sont venus quand? Le premier jour de la semaine. Et le mot qui est utilisé, c'est également Mia. Premier jour de la semaine. Numéral, ordinal, premier jour. Et donc ceux qui pensent que Shaoul, dans 1 Timothée 3.2 et 1 Tite 1.6, dit qu'il faudrait qu'il ait une seule femme, ce n'est pas correct. Ça veut dire qu'il faut que l'homme ou celui qui aspire à la fonction de dirigeant ait déjà au moins une femme et qu'il ait prouvé sa capacité à diriger. J'espère que c'est bien clair pour tous. Et donc ce qui décrit la polygynie par rapport à ces versets-là, c'est une mauvaise compréhension tout simplement. Continuons. Alors, est-ce qu'il est possible qu'un mariage se termine? Que disent les Écritures au sujet du divorce? Qu'est-ce que le divorce? Alors, le mot ivrite ou bien hébreu pour divorce, c'est karayatawath, qui veut simplement dire licencier ou dispenser. Donc, licencier quelqu'un de ses fonctions, dispenser quelqu'un de ses responsabilités. C'est ça le sens du mot divorce. Le divorce est possible dans plusieurs cas. Nous allons lire Mattityahu 19, 8. Alors, c'est le Massiach qui parle. Il leur dit, Moucha ou bien Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc on voit ici, qu'est-ce que le Messie dit? Que Moucha a prévu le divorce, la répudiation, dans les lois, dans les instructions. Et il dit qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Ce qui décrit également le divorce, disant qu'on ne peut pas divorcer, disent, regardez, il écrit qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. C'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. Ils ont tout à fait raison. Mais j'aimerais insister en disant ceci. Entre le commencement et maintenant, il s'est passé quelque chose. Cette chose-là, c'est ce qu'on appelle le péché. N'est-ce pas? Ceux qui utilisent ce verset en disant qu'on ne peut pas divorcer, pourquoi, comme au commencement, ils ne marchent pas nus, puisqu'au commencement, il est indiqué que l'homme et la femme étaient nus et n'en avaient point honte. Une deuxième chose, pourquoi mange-t-il de la viande? Puisqu'au commencement, nous mangeons simplement des fruits et des légumes. Vous voyez? Qu'ils choisissent ce qui leur arrange. On ne peut pas comparer les conditions du commencement avec les conditions actuelles. Entre-temps, il s'est passé quelque chose qu'on appelle le péché. C'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que le péché est entré dans le monde, que l'homme a péché. C'est ce que Massiach voulait expliquer ici. C'est vrai, il y a le divorce maintenant. Mais au commencement, il n'y avait pas de raison de divorcer, puisque l'homme était dans un autre état. Après le péché, à cause de la dureté du cœur de l'homme, Moïse ou bien Moucha, dans les instructions, a prévu le divorce. J'espère que c'est clair. Alors, lisons 1 Corinthiens 7, 39. 1 Corinthiens 7, 39. « 1 Corinthiens 7, 39. Je lis. La femme est liée pendant tout le temps que son mari est en vie, mais si le mari s'est endormi ou meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ça se fasse dans
le Massiah, ça veut dire dans la foi. Ça veut dire que ça se fasse parmi, qu'elle se marie avec un homme qui obéit aux instructions. Avec un Bantou, un Bana Yashara, un hébreu israélite. Donc on voit ici, le premier cas de divorce, c'est de facto par la mort. Dès que le mari meurt, la femme est divorcée, de facto. Elle est dégagée, elle est dispensée de ses responsabilités. Elle est licenciée de ses devoirs. Ça, c'est le premier cas de divorce. C'est un divorce forcé par la mort. On peut également lire le verset 12 à 16. Qui nous donne un autre cas de divorce. Mais quand aux autres je dis non pas moi mais le maître, si quelque frère a une femme incrédule et qu'elle veuille habiter avec lui, qu'il ne l'abandonne pas. Et si une femme a un mari incrédule et qu'il veuille habiter avec elle, qu'il ne l'abandonne pas. Donc incrédule qui ne croit pas aux instructions. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme et mis à part par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée ou mise à part par le frère, son mari. Puisqu'autrement vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Mais si l'incrédule, celui qui ne croit pas aux instructions, à la Torah, s'en va, qu'il s'en aille. Le frère ou la sœur ne sont pas tenus en pareil cas. Mais le Tout-Puissant nous appelait à marcher dans la paix, car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras pas ton mari, et que sais-tu, mari, si tu ne sauveras pas ta femme. Donc on voit ici le deuxième cas de divorce qui est autorisé, c'est quand la femme ne respecte pas les instructions, a refusé délibérément de respecter les instructions. À ce moment-là, il peut y avoir divorce. Il peut y avoir divorce. À ce moment-là. L'homme peut écrire une lettre de divorce à son mari si elle refuse délibérément de respecter les instructions. C'est un motif de divorce. J'espère que c'est bien clair pour tous. D'ailleurs, Vayikra, Lévitique 21-14 nous l'indique également. Nous allons rapidement prendre Lévitique 21-14. Je lis. Une veuve ou une répudiée ou une femme déshonorée, une prostituée, il ne prendra point. Mais il prendra pour femme une vierge d'entre ses peuples. Donc on voit ici qu'il y avait des femmes répudiées, divorcées. Donc c'était des cas qui étaient présents parmi les Bantous, les Bana Yashara. On peut également ajouter Deutéronome 22, 13, donc Varim 22, 13 à 18. 24, 1. Prenons rapidement Deutéronome 24, 1. Deutéronome 24, 1. Si un homme prend une femme et l'épouse et qu'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce ou faveur à ses yeux, car il aura trouvé en elle quelque chose de malséant, il écrira pour elle une lettre de divorce et la lui remettra dans la main et la renverra hors de sa maison. Donc on voit que c'est une possibilité. Quand on remarque que la femme ne veut pas respecter les instructions, absolument pas, il peut écrire une lettre de divorce et la renvoyer. C'est une possibilité. Mais bien sûr, ça ne se fait pas dans le désordre, évidemment. Il est clairement indiqué qu'il faut des témoins. Sous base de 2 ou 3 personnes, toute chose soit établie. Je ne peux pas dire, voilà, j'écris une lettre parce qu'elle ne respecte pas les instructions. Non, il faut des preuves, il faut des témoignages. Ça doit être quelque chose de factuel. Et pas sorti de mon imagination comme ça. Tout est fait dans un cadre, dans la culture bantou, dans la culture Bana Yashara, dans la Torah. Tout est fait dans un cadre bien précis et déterminé.